Cet énorme gauchiste qui sait tout mieux que vous vous explique que la bourse c'est un casino, qu'investir en bourse c'est une addiction et que vous feriez mieux de faire confiance à l'État et qu'au final, voilà, laissez votre épargne sur votre petit livret A, laissez-vous enfumer par la retraite par répartition, l'État va prendre soin de vous, ayez confiance, hein. Vous voyez le serpent dans Mowgli, aie confiance, petit Nicolas ne touche surtout pas à la bourse ou à Trade Republic ou je sais pas quoi, c'est du gros caca et tu vas perdre tout ton argent, c'est à peu près le langage qu'il a tenu, voilà, sur BFM. C'est à peu près le discours qu'a tenu ce sénateur, hein. Et voilà, financé avec vos impôts. Oh, comme c'est bizarre, coïncidence, ça m'étonnerait qu'il a tenu en face d'un chef d'entreprise qui lui paye son train de vie. Ça alors, et ce chef d'entreprise, bien sûr, encourage au contraire, à faire fructifier son capital, investir, sauf que ça, rappelez-vous, en France, investir, faire fructifier son capital, pire, entreprendre et vous financer les sénateurs comme lui, c'est du gros caca. Bref, encore de la schizophrénie purement franco-gauchiste de Gauchotopie. Alors allons-y les amis, ensemble on va analyser, on va se passer cette petite séquence de 1 minute et après on va débriefer. Qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il vous le dit, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fistal pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Ouvrez YouTube, vous avez de la pub pour Trade Republic, tout un tas de produits qui vous expliquent que vous n'aurez pas besoin de travailler, que la bourse va tout faire pour vous. D'abord, la taux de croissance de l'économie mondiale, de la bourse, des indices, il est totalement aujourd'hui, il peut être totalement différent de ce qu'il a été dans le passé. Et puis ensuite, il faut quand même, comme vous l'avez dit, un peu de technique. Donc dire aux gens que quand ils vont aller jouer au casino, en faisant des placements, même sur des bitcoins ou ce genre de choses, ils vont pas avoir besoin de bosser. Je trouve que c'est honnêtement pas très sérieux. Voilà, c'est juste ça. Je fais des placements, regardez l'indice à long terme, ça fait plus 10 points. Et vous allez expliquer dans un livre aux gens qui vont pouvoir arrêter de bosser à 40 ans parce que ça n'existe pas pour 90% de ce pays. Donc, si vous voulez, 99, quand je vois, excusez-moi, les addictions qui se développent, vous me permettez quand même de le voir, ce qui est en train de se passer, les addictions qui se développent avec des gens qui jouent et qui boursicotent et qui jouent une partie de leur vie et de leur vie de famille, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui sur Internet et sur un certain nombre de plateformes qui existent. Ne faites pas comme si ça n'existait pas. Ne faites pas comme si ça n'existait pas, espèce d'immonde enfoiré qui osait encourager l'investissement, qui osait encourager Nicolas à vouloir sortir du système français. Moi, ça me dégoûte, hein, voilà, ça me dégoûte parfaitement. Et Nicolas, si tu investis en bourse, tu es un énorme addict, il faut te piquer quelque part ou à minima te mettre en rehab financé avec tes propres impôts si tu oses, si tu as l'audace de sortir du livret A. Alors maintenant, là, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Là, voilà, vous voyez, écran de fumée, moulin à vent de Cervantes, et l'État va faire le travail. Donc vous voyez, écoutez, c'est ces gens-là le problème, c'est ces gens-là le problème, les petits socialistes qui croient mieux que vous comment faire fructifier votre argent alors que eux, le seul argent qu'ils ont, c'est votre propre argent. En fait, ils vous disent c'est pas grave, non, ne boursicotez pas, à la place cet argent, donnez-le nous s'il vous plaît, comme ça je peux m'acheter d'autres costards. Alors, résumons et voyons pas à pas ce qu'il a dit. Ce que vous racontez, je vais juste au bout du raisonnement, parce que quand même, aujourd'hui, vous savez, quand vous ouvrez YouTube, vous avez de la pub pour Trade Republic, tout un tas de produits qui vous expliquent que vous n'aurez pas besoin de travailler, que la bourse va tout faire pour vous. D'abord... Alors non, la bourse ne va pas tout faire pour vous, vous n'aurez pas plus besoin de travailler parce que la bourse n'est ici que pour faire fructifier votre capital, faire fructifier votre revenu. Donc non, la bourse ne va pas tout faire pour vous. C'est qui? Mais qui dit ça au juste? Qui dit ça? Est-ce que c'est lui qui dit ça? Non, pas du tout. Lui, il s'est juste contenté de dire si on laissait à Nicolas le fruit de son travail, à la place de le donner à l'État qui le lui rendra quand il aura 65, 70 ans, ou voire jamais, puisque personne de nos générations n'auront de retraite, à la place, il pourrait l'investir en bourse, ce qui serait infiniment plus intelligent en fait. Mais non, lui, non, il ne veut pas, s'il vous plaît, donner tout l'argent à l'État. Ensuite, ce qui enrichit vraiment, ce qui crée ces revenus que vous pouvez ensuite investir, bien sûr que c'est entreprendre, créer son propre business, augmenter ses compétences et ses connaissances, et c'est comme ça qu'on augmente notre revenu et donc l'argent disponible pour investir justement. Donc déjà, biais de fausse équivalence. Là, on parle absolument pas de la même chose. Je sais pas, peut-être que notre ami Wheezy, puisque tel est son nom, peut-être qu'il comprend pas les choses, peut-être qu'il comprend les choses de travers, mais en tout cas, que ce soit des pubs Trade Republic. Alors déjà, Wheezy, c'est assez révélateur parce que, rappelle-toi que les pubs de YouTube, l'algorithme, c'est selon ce qui te plaît, donc apparemment, ça te plaît d'investir dans Trade Republic, semble-t-il, même si je ne connais pas cette plateforme, je ne l'utilise pas, aucune de ces plateformes ne te dit que tu vas t'enrichir et devenir milliardaire en bourse. Le taux de croissance de l'économie mondiale, de la bourse, des indices, il est totalement aujourd'hui
il peut être totalement différent de ce qu'il a été dans le passé. Et puis ensuite... Oui, bon là, en fait, il souligne l'instabilité des marchés. Et tu sais ce qui est instable aussi? L'économie française. Moi, excuse-moi, hein, je ne suis pas pro-States, pro-Amérique, mais j'ai infiniment plus confiance dans l'indice SP500 et dans les performances des entreprises qu'il traque que la dette française et que les gens qui nous dirigent. Donc là, pareil, hein, biais d'omission, enfin, sophisme par omission plutôt. Oui, je vous parle du marché, de l'économie. Oui, bref, tout ce que l'État français tente de faire, ou plutôt tout ce que l'État français ne fait pas, parce que l'État français veut absolument tout institutionnaliser, il ne veut absolument rien privatiser, alors que si il laissait le marché faire, hein, avec le fameux laisser faire et la main invisible, déjà qu'on serait beaucoup moins dans la panade. Et oui, il y aurait de toute manière des fluctuations, parce que l'économie, c'est ça, Wheezy, et oui, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vie véritable, c'est pas l'espèce de bulle, d'espèce de monde éthéré duquel tu fais partie et qui t'offre des costards à volo sur l'argent de Nicolas, hein, sur l'argent du type que tu tentes de m'originer, de gourmander ici à droite, et à qui tu dis je vais vous expliquer la vie, moi du haut de ma tour d'ivoire et du haut de ma bulle complètement moribonde et nébuleuse, une bulle que si on l'éclatait, dans la vraie vie tu n'aurais plus aucun costard, tu serais une sorte de sous-prolétaire qui cirerait les bottes ou qui nettoierait les chiottes des bureaux de cet entrepreneur-là. Mais reprenons. Ensuite, il faut quand même, comme vous l'avez dit, un peu de technique. Donc, Non, mais parce que c'est ça. non, mais pardon, mais il est sur BFM et en fait, qu'est-ce qui se passe devant nos yeux ébahis? On a un haut fonctionnaire qui explique à un type qui le subventionne sur ses propres deniers. Lui, le petit haut fonctionnaire, il explique la vie à son sponsor. Est-ce que c'est pas le comble? Est-ce que c'est pas un spectacle complètement triste, en fait, triste? Aux gens que, quand ils vont aller jouer au casino, en faisant des placements, même sur... Ouais, on est complètement dans la fausse équivalence. La bourse est un casino. Non, l'État français est un casino. Oui, effectivement, la bourse de Nicolas est un casino. La bourse de Nicolas est un casino, ou plutôt un coffre-fort grands ouverts, pour des types comme notre ami Wheezy, ainsi que ses séides et ses petits copains, effectivement. Mais là, vous voyez, c'est impactant. Pourquoi? Parce que le petit français moyen qui regarde BFM TV, il voit l'image impactante du casino et il se dit, oulala, la bourse est un casino, mais là, pareil, biais de fausse équivalence. Non, un casino, c'est quand vous êtes mathématiquement perdant. Vous jouez au casino, c'est un jeu de hasard, vous y êtes mathématiquement perdant, alors que la bourse, ça n'est pas un jeu de hasard, ce sont des incertitudes qui tiennent sur les risques du marché, mais ce risque est rémunéré, il est rétribué, et sur le long terme, si vous suivez les bons indices, vous ne pouvez être que gagnant. Pourquoi? Parce que vous suivez la performance et la croissance de l'économie mondiale. Donc là, encore une fois, il essaie de vous piéger, il essaie de vous faire passer des vessies pour des lanternes, ou alors il ne s'y connaît pas, ou alors les deux, on n'est jamais trop sûr avec eux. Est-ce que c'est un imbécile, ou alors est-ce que c'est un manipulateur, imbécile ou manipulateur, ou les deux? Écoutez, dites-le moi en commentaire. Donc non, Alexandre Wheezy, ça c'est du complet réductionnisme, c'est du réductionnisme complet, on ne peut pas réduire la bourse à un casino, la bourse c'est tout sauf du casino, ce sont les bourses de Nicolas. Hélas, pour des types comme toi, tu évacues la complexité financière, hein, la complexité des marchés financiers pour laisser la place à quoi? À un appel à l'émotion, c'est-à-dire la peur de la ruine. N'investis pas, Nicolas. Non, les petits Français, n'investissez pas, vous risquez d'être ruinés. En revanche, si vous investissez dans votre retraite par répartition et votre petit livret A et que vous croyez en l'État français, vous ne serez absolument pas ruinés, parce que c'est ça en fait, c'est revenez à l'État, revenez aux institutions, tout va bien se passer avec nous, c'est complètement stable. Oui, effectivement, mais moi, entre une pauvreté, une indigence crasse stable, qui est la pente économique vers laquelle va la France, enfin vers laquelle ils nous emmènent, hein, eux tous, ces hauts fonctionnaires, sans notre accord d'ailleurs, entre cette indigence crasse stable, cette pauvreté, et une croissance et un enrichissement sur long terme grâce à la bourse, mais avec des petits hauts et des bas, et un risque inhérent, intrinsèque, à l'économie mondiale, moi je choisis, désolé, la seconde option, espèce de socialope. Voilà, pardon. Bitcoin ou ce genre de choses. Il parle aussi du Bitcoin, mais là pareil. Ils vont pas avoir besoin de bosser. Je trouve que c'est honnêtement pas très sérieux. Voilà. Personne ne dit ça, du genre vous allez vous enrichir sur le Bitcoin, vous aurez plus besoin de bosser. Non, vous bossez, hein, voilà, vous augmentez vos compétences, vous amassez de l'argent et après vous investissez et vous faites croître votre capital. Pourquoi? Parce que justement vous ne pouvez pas compter sur des gens comme eux qui ensuite vous prennent votre argent, sont rémunérés pour aller dire des conneries à la télé et vous faire peur. C'est juste ça. Et donc je me reconnais plus dans la création de valeur telle qu'elle a été exprimée que le fait d'aller dire
je fais des placements, regardez l'indice à long terme, ça fait plus 10 points. Et parce que là, tu confonds justement, tiens, voilà, il est en train de viser sa tête. Tu confonds entre un entrepreneur qui apporte de la valeur via son entreprise, qui investit dans son entreprise, qui est le step, hein, qui est la marche numéro 1, et ensuite, eh bien, la marche numéro 2, c'est de faire croître ça. Ensuite, il utilise peut-être des holdings, je sais pas quoi, ou alors son compte personnel, et là, il investit dans l'économie mondiale. Enfin bref. Allons-y comme ça. Ça, voilà. c'est dit, la parole. En fait, je sais pas hein, vraiment si il est juste bête, s'il confond ou s'il veut vous faire. Enfin, non, on a dit les deux. On a dit les deux. Domenico, juste parce qu'on m'a quand même traité de charlatan là-bas, donc je vais juste reprendre quelque chose. Allez, droit de réponse. J'ai parlé de 3 piliers. Le premier est la bourse et il ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà, les 3 piliers. Lui, au moins, il sait de quoi il parle, vous voyez. Le deuxième pilier, c'était l'immobilier, on en a parlé là. Et le troisième, c'est la création de business. Donc moi, qu'on me traite de Moi, charlatan, je dirais plutôt premier, création de business, et ensuite, second, la bourse et l'investissement. j'apprécie pas ça. Surtout quand on est comme vous, quand on est dans un pays socialiste, qu'on n'arrête pas de rajouter des taxes d'un système qui ne marche pas. Je pense qu'à un moment, on peut avoir un peu d'humilité de votre côté pour arrêter de dire des conneries comme ça. Je suis désolé. Bah voilà, un peu d'humilité pour notre ami Alexandre Wheezy, que nous finançons tous, et peut-être un peu d'encouragement pour notre ami, alors je suis désolé, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, mais entrepreneur, qui, c'est-à-dire comme nous, paye des socialopes, qui ensuite viennent sur les plateaux pour ensuite venir lui dire que c'est un connard et qu'il devrait donner encore plus d'argent et qu'il devrait arrêter de s'enrichir parce que c'est caca, sauf que c'est grâce à ces entrepreneurs comme lui que l'autre il peut porter un costard. Alors écoutez les amis, hein, vous le savez, l'argent c'est le nerf de la guerre, n'écoutez pas les socialopes qui vous parlent depuis BFM TV, et à la place, vous aussi, alors non pas enrichissez-vous grâce à la bourse, hein, parce que ça effectivement c'est dangereux de croire des choses comme ça, mais ça sert à faire croître votre capital, et surtout cela le fera bien mieux que l'État français qui tente de vous endormir et de vous hypnotiser avec des hauts fonctionnaires. Et vous le savez, pour ça, la première marche de l'escalier, c'est la vidéo Outsider financier en description ou en commentaire, où je vous explique pourquoi il y a urgence, surtout dans un monde clos et complètement en autarcie socialope comme la France, et pourquoi est-ce que vous devez passer à l'action maintenant. Et je vous explique tout en description et en commentaire avec le lien Outsider financier. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.